Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour cette troisième vidéo de ce DVD consacré avec les noirs à quelques systèmes, quelques idées pour jouer contre cavalier F3 et ou C4 au premier coup. Alors aujourd'hui on va voir cavalier F3, D5, donc on a vu dans les précédentes vidéos G3 ici où on rentre dans un système réti, on va voir aujourd'hui le coup C4. Bon, évidemment, ça va rentrer dans exactement le même genre de position que C4 E6, parce que je vais vous conseiller de jouer le coup E6. Ici. Et on va voir dans les deux prochaines vidéos, enfin dans cette vidéo et celle qui suivra, ce coup G3. Donc l'idée de ce coup G3, c'est je vous l'ai peut-être déjà introduit, c'est de jouer une catalane en différant le coup D4. Ce qui confère plusieurs avantages aux blancs, notamment ça évite les variantes avec dé prend C4 très tôt pour les noirs, ou alors cavalier C6. C'est un plan qui est intéressant des fois pour déboussoler les joueurs de catalane avec les noirs qui sont habitués à jouer des prend C4. Donc G3, cavalier F6, fou G2. Alors ici, il y a deux coups principaux, c'est D prend C4 et fou E7. Bon, après D prend C4, où les blancs décident tout de suite de récupérer le pion avec Dame A4, suivi de Dame prend C4. Ou alors, petit roc, avec idée de récupérer le pion ultérieurement. Cavalier F3, Dame C2, et dans certains cas, même sacrifier ce pion C4, et trouver du contre-jeu. Fou E7, disons que ça va rentrer dans une catalane classique avec fou E7. Moi, je vais vous proposer quelque chose de légèrement différent, des structures de pions qui sont différentes. Je vous ai dit légèrement, mais c'est même complètement différente. Avec ce coup, un D4. Et on va rentrer dans des systèmes, dans des structures de Benoni inversées, bien entendu. Donc ici, ce sera une Benoni avec les blancs ou de Gambi-Benko. Alors, D4, l'idée simplement, c'est de jouer C5, cavalier C6, E5, fou E7, petit roc, et d'avoir un avantage d'espace. C'est pour ça que les blancs, en général, ici, vont essayer de tenter une action, je dirais, tout de suite, pour essayer de casser le centre, pour essayer de trouver du jeu, de s'activer, parce que si les noirs réussissent à faire C5 et C6, fou E7, petit roc, dans de bonnes conditions, ils auront après, dans le milieu de jeu, un avantage d'espace grâce à ce pion D4. Alors, le premier coup que j'aimerais aborder avec vous, c'est B4. Donc B4 tout de suite, bon, on voit bien que le pion est en prise. L'idée va être de Dame A4, de jouer Dame A4 avec les blancs. Si on ne prend pas le pion, on va avoir un souci pour protéger ce pion D4. C'est-à-dire cavalier C6 va être contré assez facilement par le coup B5, fou B2, et on voit que le pion D4 sera très fragile. Bon, C5 évidemment est un coup possible, cependant je pense que les blancs prennent en C5, fou prend C5, et toujours le pion D4 faible. On rentre maintenant dans une structure de type Benko, où les blancs n'ont pas de pion de moins et vont réussir à trouver du jeu, notamment grâce au fou G2 et à une tour sur la colonne B ouverte, semi-ouverte, pardon. Donc ici, B4, je pense qu'il faut accepter le challenge en jouant fou prend B4, et la théorie a démontré que c'est pas un coup qui est très bon pour les blancs. Alors bien entendu, les blancs sont obligés de jouer Dame A4, autrement sur un coup comme petit roc,
simplement petit roc, et à ce moment-là, le sacrifice de pion serait beaucoup moins justifié pour les blancs. Parce qu'on a encore notre chaîne de 3 pions, et on va pouvoir jouer C5 et cavalier C6. Et très difficile de trouver du contre-jeu ici pour les blancs. Si vous voulez, en général, les blancs sacrifient le pion, mais au moins ils échangent le pion A2 contre le pion C7. Ce qui offre la colonne A semi-ouverte pour la tour et beaucoup plus de jeu. Donc ici, il faut jouer le coup dame A4 échec. Dame A4 échec, on n'a qu'un seul coup à disposition, c'est cavalier C6. Cavalier C6, et ici, les blancs jouent cavalier E5. Donc cavalier E5, on voit que notre cavalier est cloué et attaqué 3 fois, donc on va probablement perdre un pion, et on a aussi le problème du fou en B4. Donc ici, un coup qui est très fort, qui a été joué par Anand contre Karyakin, certes dans une partie rapide, mais je pense qu'il égalise, qui prend même l'avantage pour les noirs. C'est pour ça que cette vente est douteuse. C'est le coup tour B8. Tour B8 qui protège indirectement le fou. Que quand les noirs vont éliminer ce cavalier, on va simplement faire B prend C6, protège notre fou B4. Donc ici, cavalier prend C6 semble être le coup le meilleur. On peut regarder aussi fou A3. Fou A3, on joue simplement A5. Donc toujours, si les blancs font fou prend A3, fou prend B4, pardon, on va faire A prend B4. Et ce pion va être indirectement protégé. Fou prend B4, A prend B4, et fou prend C6. Voilà, donc j'ai essayé de regarder cette position en pensant que sur B prend C6, quand même, il y a la possibilité d'une fourchette. Donc il faut quand même savoir quoi faire. Mais après Dame D7, on voit que le cavalier C6 est cloué, et il n'y a aucun moyen de se déclouer, et surtout les blancs ont un retard de développement, la position ici est déjà perdante. Donc il faut probablement, fou prend C6, B prend C6, jouer le coup dame prend C6. Dame prend C6, on va simplement jouer cavalier D7, et les blancs seront extrêmement faibles sur la diagonale de leur roi, et les noirs, je pense, sont mieux ici. Dame A4, fou B7. Pourquoi Dame A4? Parce que simplement, la dame était exposée à un éventuel fou B7. Les noirs sont mieux. Et sur un coup comme cavalier prend C6, on fait simplement B prend C6, fou prend C6 et fou D7, avec une position tout à fait confortable, même probablement supérieure pour les noirs, dû au fait qu'on aura toute la colonne A qui tape sur la faiblesse en A2. Et surtout, une très belle case pour notre cavalier en C5. Donc ici, probablement que le coup est cavalier prend C6, B prend C6, et dame prend A7 qui est le coup de Karyakin contre Anand. Pourquoi? Parce qu'après fou prend C6, on joue simplement fou D7. Bon, sur fou prend D7, on pourrait jouer dame prend D7, mais aussi cavalier prend D7, hein, qui me semble plus que suffisant. Et on voit que sur un coup comme dame prend A7, ici, on va jouer cavalier C5. Cavalier C5 qui bouche la dernière case de la dame. Et après un coup comme tour B7 ou tour A8, la dame n'aura tout simplement plus de cases.
Donc fou prend C6, fou D7. J'avais aussi regardé petit roc, mais c'est petit roc. Et il y a un problème, il y a un souci pour les blancs, notamment dû au retard de développement. D3, fou prend C6, dame prend C6, tour B6, dame A4, et simplement le coup dame D6, pour doubler les tours sur la colonne B, et une position probablement avantageuse. Cavalier D7, cavalier C5. Les blancs ont perdu beaucoup trop de temps de développement. Alors, cavalier C5, cavalier E5, tour B8. On a dit cavalier prend C6, B prend C6, et maintenant dame prend A7. L'idée des blancs, donc, c'est de récupérer le pion, bien évidemment, et de garder, de laisser ces pions doublés C au noir, et pourquoi pas, éventuellement, dans une finale, avoir ce pion passé A. Seulement, après un coup comme tour B6, donc là on voit déjà qu'il y a une menace d'enfermement de dame. Les blancs jouent dame A4, petit roc, et simplement E5, avec idée très rapidement de jouer fou G4, dame D6 et tour B8. Les blancs ont un avantage de structure grâce à ce pion à passer, seulement retard de développement et activité pour les noirs sont mieux. D3, fou G4, attaque le pion E2, dame C2, dame E7, je disais dame D6, mais dame E7 est parfaitement jouable, avec idée tour B8, Anand a été mieux dans cette position, il n'a pas réussi à gagner, mais là c'est simplement le rêve. Hein. Donc n'ayez pas peur de B4, simplement fou prend et cavalier C6. Alors, sur un coup comme B3, on va simplement jouer C5, petit roc, cavalier C6, et les blancs vont devoir rentrer dans cette position, E3, on va attendre fou E7, E prend D4, C prend D4, et on se retrouve dans des structures de Benoni, inversées. Et on verra cette structure dans la vidéo qui suit. Pour le moment, on essaye de se concentrer sur les structures de Benko. Donc quand les blancs essayent de jouer B4 pour trouver du jeu à l'aile dame. Alors B4, B3, D3 c'est la même chose, C5, petit roc et cavalier C6. Alors juste vous montrer peut-être le plan si les blancs ne jouent pas E3 très vite. Donc, par exemple si les blancs jouent le coup B3, qui peut paraître un petit peu anti-positionnel, sans trop d'idées. Donc on suit une partie entre Niksevic et Balog, grand maître international hongrois. Donc Balog joue fou E7. E4 des blancs. Donc E4 déjà on sent que quelque chose ne tourne pas très rond dans la position des blancs. Pourquoi? Parce qu'en général, le meilleur fou des blancs, c'est ce fou en G2. Donc c'est vrai que le coup E4 qui bouge toute la diagonale, c'est un petit peu étrange. Alors Balog a joué E5, cavalier E1, avec idée de jouer F4. Et maintenant H5. Donc là, Balog profite du fait qu'il n'a pas encore roqué pour jouer H5, H4, ouvrir la colonne H, et pourquoi pas mener une attaque de mat. Donc bien entendu, son adversaire ne laisse pas jouer H4 et ouvrir la colonne. Donc il joue H3, H4 et maintenant G4. Et ici, Balog va jouer un plan qui est très instructif, je pense, c'est cavalier D7. Donc les blancs ont grandement affaibli cette case F4. Donc il joue cavalier D7 avec l'idée de jouer cavalier F8 et cavalier E6 ou cavalier G6 pour atteindre cette magnifique case F4.
Dans certains cas aussi, je sais pas, sur un coup comme cavalier D2, il peut aussi jouer G5, pour éviter que les blancs jouent F4, et après, simplement, cavalier F8, cavalier G6. Bon, idéalement, on n'a pas envie de jouer G5. Peut-être fou G5 ici serait mieux. Pourquoi on n'a pas envie de jouer G5? Parce qu'il va nous falloir une case de rentrée pour notre fou. Et idéalement aussi, on veut échanger les fous de cases noires pour que cette case F4 soit encore plus faible. Donc à ID7, son adversaire joue F4, E prend F4, fou prend F4, et cavalier DE5. ID fou E6, dame D7, cavalier D2, fou D6, dame E2, fou E6, A3, dame C7, je vous disais dame D7, mais dame C7 c'est aussi intéressant parce qu'il menace de jouer cavalier prend C4. Pardon. Il menace de jouer cavalier prend C4. Sur fou prend D6, cavalier prend D6, les noirs ont gagné un pion. C'est ce qui s'est passé dans la partie, les blancs n'ont pas vu la menace. Cavalier C2, et le joli cavalier prend C4 confère aux blancs un avantage matériel d'un pion.